des axes de recherche du projet Small Size Big Citizen a été de développer le rapport entre le théâtre et les autres modes d'expression artistique et entre le théâtre et les autres lieux culturels. Chaque année au mois de mai, la Guimbarde organise un festival, le festival Pépite, autour de l'art et les tout-petits. Et une partie des événements de ce festival a lieu dans les salles du musée des Beaux-Arts. On a commencé à accueillir les enfants de moins de 4 ans il y a maintenant 10 ans, parce que c'est une période aussi où les musées commençaient à s'ouvrir à un public plus large, plus varié, les familles, les enfants, et on voulait se trouver en amont. Et voilà, il se fait que sur le territoire, il y a le théâtre de la Guimbarde qui offre des spectacles pour les tout-petits, et donc voilà, une collaboration est née à ce moment-là avec le théâtre. Est-ce qu'il faut attendre l'âge de raison pour s'émouvoir en écoutant une musique, en regardant une peinture, une sculpture, un spectacle? Quand les parents et les enfants viennent au festival, ils s'émeuvent ensemble de ce qu'ils voient. Et je pense que quand ils font ça, ils partagent une émotion esthétique. La proposition n'est pas de sortir de l'atelier avec un bricolage ou d'arriver à un résultat, ou que les enfants soient plus compétents ou plus instruits. À cet âge-là, ce que les enfants ont besoin de faire, c'est manipuler des matériaux. Ils sont entrés dans le musée. En pouvant patouiller dans le sable, en pouvant jouer avec les matériaux, l'enfant se sent à l'aise. Les parents aussi. Et les familles se rencontrent. Ils sont comme dans un laboratoire, dans leur laboratoire. Ils laissent des traces, ils cherchent un langage. Montre-moi une photo que tu aimes bien. Celle-là, tu l'aimes bien. Moi, j'aime bien celle-là. Oh, on ne touche pas, on ne touche pas. On ne touche pas. Et toi, tu aimes bien celle avec les petits garçons, les petits enfants qui jouent dans le Moi, sable. j'aime bien Laura. Moi, j'aime bien les serpents. Au mois de mai, avec le festival, on met en place une exposition à destination du tout petit, ou alors où on sent que ça peut parler au tout petit. Et les spectacles prennent place dans l'exposition. Donc les spectacles, généralement, sont aussi choisis en fonction de l'exposition et inversement.
nous avons proposé une performance avec 12 artistes. Et l'objectif de cette performance était de ralentir le regard, de faire une médiation entre les œuvres et les tout petits. Charlet, donc, c'est un artiste qui est très attentif à ce qu'on appelle la terre-mère, la terra mama, mère de toutes choses, et aussi à l'humain. Donc l'humain a été le fil conducteur à la fois pour l'exposition mais aussi pour les collections permanentes puisqu'on a fait un accrochage spécifique. C'est là qu'a pris place la performance menée par le théâtre de la Guimbarde. Barbara avait un rêve, c'est de faire une visite guidée pour les tout petits enfants. C'est-à-dire une visite guidée qui n'est pas basée sur des informations, mais sur des émotions et sur de la sensorialité. Alors nous avons monté un projet avec le théâtre, avec le musée et avec une école proche du musée et une classe d'enfants de 2 ans et demi à 3 ans. Une pomme de terre. Une pomme de terre. Qu'est-ce qu'on fait avec une pomme de terre? Des pommes de terre, ça se ramasse dans les champs de terre. Et qui va m'aider à ramasser les pommes de terre? J'ai fait tout un travail en collaboration avec la Guimbarde pour l'écriture de texte, pour le travail corporel, pour poser la voix aussi de manière différente, pour prendre le temps aussi avec les tout petits, ce qu'on n'a pas l'habitude avec les visites pour les plus grands. C'est vrai qu'il y en a quelques-unes. En fait, c'est doux, une pomme de terre. C'est doux. C'est doux, comme ma joue. Comme votre joue. C'est doux. C'est belle. Comme la joue de maman. Ouais. C'est la C'est la joie, toi, oui. C'est doux. Oui, c'est tout. Comme la joue de maman. De papa.
Et moi, nos filles. Et Madame Sabrina. C'est tout. La joue de Primavera. C'est une sculpture. Elle a des yeux, un nez, une bouche, un menton. Toucher certaines sculptures, c'est quelque chose qu'on ne fait pas habituellement dans un musée et qu'on a autorisé pour l'occasion. Ah, encore, tu veux pas un peu de grenadine, hein? Regarde la grenadine. Les élèves de périculture n'ont pas forcément visité les musées. Pour elles, souvent, c'est un lieu pour les intellectuels ou pour les personnes âgées. Pourtant, c'est elles qui vont avoir en charge après l'éveil artistique et culturel des enfants dans la vie quotidienne à la crèche. Pour les sensibiliser au plaisir qu'elles pourraient avoir dans un musée, nous avons organisé des projets avec les écoles de périculture. Ici, lors du festival, elles ont été invitées à venir visiter l'exposition, à choisir une œuvre qui leur plaît ou au contraire qui les choque, et à écrire tout ce qui leur passe par la tête avec un jeu d'écriture à propos de ces œuvres. Ensuite, elles ont fait une visite guidée pour les élèves de leur école et pour les adultes qui étaient présents. Tu interromps le discours de l'historienne d'art, tu arrives, tu galopes, et voilà. Et toi, tu vas présenter le musée tel que tu le conçois, d'accord? On y va? Nous présentons pour le moment des collections, en fait des expositions temporaires. Donc les tableaux du fond du musée ne sont pas présentés pour le moment. Je suis épuisée. Je reviens d'entraînement de basket, excusez-moi. Je reprends mon souffle. Et il se demande ce qu'il fait là, et il se sent agressé par un peu tous ces gens bien fringués qui le regardent et il attaque. Mais ne me regardez pas comme ça. Je suis ici par hasard. Il pleuvait dehors, alors je suis rentrée. Ici, au moins, il fait sec, mais purée, qu'est-ce qu'il fait chaud. Vous ne pourriez pas vous pousser? Oh, je vous en prie. Rien qu'à vous regarder, je pense que je suis la seule à comprendre la richesse de cette œuvre. J'ai chez moi une collection importante d'œuvres. Pas de problème quand on a les moyens. Un Picasso, un Monet. Mais ce qui m'intéresse vraiment, en fait, c'est l'art contemporain. Comme cette œuvre. Vous ne trouvez pas qu'elle est magnifique? Vous ne trouvez pas qu'elle est magnifique? J'ai du goût, de l'intérêt, un penchant, un sentiment de bienveillance à l'égard des œuvres d'art, de création d'objets et de mise en scène spécifiques destinés à produire chez l'homme un état de sensibilité et d'éveil, plus ou moins lié au plaisir. Que voulez-vous, j'aime l'art. L'art et la culture, ce n'est pas pour rendre les enfants plus compétents ou plus instruits. Ce sont des émotions à partager et c'est une manière de leur permettre de commencer à construire leur imaginaire. J'aime beaucoup cette phrase de Brecht qui dit « Tous les arts contribuent au plus grand de tous, l'art de vivre ».